C'est dans un contexte social inédit que s'ouvrent ces négociations annuelles sur les salaires 2019. Dans un pays où les luttes sociales se multiplient et dans une enseigne qui enchaîne les restructurations, la CGT continue d'exiger de la direction des informations concrètes sur les impacts sociaux que la stratégie mise en œuvre de l'entreprise va engendrer. Après les licenciements et les milliers de départs prétendument volontaires, les fermetures de plus de 270 magasins de proximité, les suppressions de postes administratifs ou dans les stations-service, la CGT a les plus vives inquiétudes quant à l'horizon des travailleurs d'ici 2022. Que deviendront les salariés après ces plans qui prétendent par exemple économiser encore 2 milliards d'euros à l'horizon 2020 sans que nous sachions très bien ni comment pourquoi? Quels impacts sociaux auront les cessions d'actifs immobiliers dits non stratégiques sans que l'entreprise ne sache nous les décrire vraiment? Que vont devenir les salariés des secteurs EPCS après l'arrêt du GEM? Que deviendront les salariés des rayons culture, bazar bricot, bref du secteur non alimentaire après la réduction de leur surface de vente? Que deviendront les salariés des bijouteries après leur fermeture? Que deviendront les caissières après le développement massif annoncé des nouvelles technologies, des caisses automatiques ou du scanning libre? Que deviendront par ailleurs les salariés des secteurs alimentaires après que M. Bompard ait décidé de ponctionner plus de 5 milliards d'euros via le e-commerce alimentaire des magasins sur l'Internet? La CGT exige une transparence absolue en matière sociale, notamment sur le devenir des travailleurs de notre enseigne. Pour autant, si l'avenir social semble s'assombrir pour les salariés, l'avenir économique affiché par l'entreprise semble pourtant au très beau fixe. Dans un contexte mondial de croissance à plus 3,7%, Carrefour Hypermarché affiche pour 2018 une hausse de chiffre d'affaires de plus de 1,4% à données comparables hors effet calendaire et change constant. Un résultat opérationnel courant comparé 2017-2018 en priori en hausse de 85 millions d'euros, grâce notamment à une forte croissance de 30% du e-commerce alimentaire dont les hypermarchés bénéficient bien évidemment. À ce sujet, la CGT demande à la direction plus de précisions économiques quant au chiffre d'affaires réalisé via les drives, notamment sur la façon dont cela vient abonder ou impacter les résultats des différents magasins. C'est donc étonnamment dans une entreprise où l'on nous répète chaque jour que le format hypermarché est devenu obsolète, qu'il n'est pas inutile de prendre en compte l'étude réalisée par l'INSEE qui démontre qu'entre 1998 et 2018, le format hypermarché en France a vu ses ventes augmenter de plus de 40%. D'ailleurs, l'optimisme économique s'affiche au travers de la stratégie commerciale définie par Carrefour et qu'elle déploie depuis plusieurs mois déjà, puisque l'entreprise prévoit encore une hausse du chiffre d'affaires de plus 3,7% ainsi qu'une amélioration conséquente du profit brut d'ici 2022. C'est donc au travers de cet optimisme économique affiché par la direction que la CGT présente aujourd'hui des revendications formulées à partir des attentes des salariés qui chaque jour créent les richesses de cette entreprise et du groupe et dont nous ne doutons pas un seul instant que l'enseigne aura à cœur de récompenser de manière salariale pour tous les indéniables efforts que les salariés fournissent.